De l'appel au service, mesdames, messieurs, c'est donc la dernière thématique que nous allons développer dans ce grand thème. L'appel avec le prophète, le pasteur prophète, allez, ça dépend, hein. Israël KMB, qui est bien entendu le visionnaire de l'église MAN. Il est également coach certifié de la John Maxwell Team francophone. Il nous a fait une fois de plus l'honneur et même la grâce de pouvoir participer dans ce programme afin de décortiquer ce tout dernier sous-thème de l'appel au service. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, dans les autres épisodes, on a eu à développer tout d'abord dans le premier avec vous de comment l'homme devra donner sa vie à Christ, de comment l'homme devra recevoir Christ. Dans le deuxième épisode, on a parlé avec vous autour, bien entendu, de comment l'homme devra capter l'appel de Dieu par rapport à ce qu'il doit faire au sein de la communauté, au sein de l'Assemblée. Et aujourd'hui, nous allons bien entendu parler dès lors que nous avons découvert, on a découvert que on est appelé à telle ou à telle autre chose et donc on a quand même droit de pouvoir maintenant exercer pasteur Israël. Alors quand on a découvert son appel, comme je le disais, quand est-ce qu'on doit se lancer dans le service? Ok, quand on a découvert son appel, on ne s'introduit pas seul dans le service. Il y a le moment de la reconnaissance par l'hiérarchie. Dans tout ce que nous faisons dans le monde spirituel, Dieu reconnaît le principe de l'autorité établie. Parmi les exemples les plus frappants de la reconnaissance de l'autorité, c'est lorsque Michaël et le diable se rencontrent autour du cadavre de Moïse. La Bible dit que Michaël ne prononça pas de propos injurieux à l'égard du diable. Il lui dit que Dieu te garde, que Dieu te réprime. Parce que dans le monde spirituel, le diable reste une autorité. Bien que Michaël est resté du côté de Dieu. Mais la Bible dit qu'il ne prononça aucun propos injurieux. Pourquoi la Bible souligne cela? Parce que l'autorité, même quand elle est déchue, c'est-à-dire qu'elle n'est plus sous l'utilité de Dieu, reste une autorité. Et Michaël a fait sa mission, il est parti. Et Paul parle à Timothée, lui dit de reconnaître le don qu'il a reçu par l'imposition des mains lorsqu'on a eu à prier pour lui par les anciens. La Bible parle de doctrines fondamentales ou fondamentales. Les doctrines fondamentales. Ok. Dans Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 2, il parle de la doctrine des baptêmes, la résurrection des morts, mais il parle aussi de la doctrine de l'imposition des mains. On n'entre pas dans le ministère seul. On doit être reconnu pour y accéder. Jésus vient 100% homme, 100% Dieu, mais il ne commence pas à prêcher directement. Il a fallu que Jean-Baptiste, qui était comme l'aîné, l'introduise. Jean-Baptiste baptise le Fils de Dieu, l'agneau immolé, celui qui va sauver le monde, avec toute la mission qu'il avait, plus grande que celle de Jean-Baptiste, mais il accepte, il se soumet d'être introduit par un supérieur. Paul, quand il rencontre Christ sur le chemin, il ne se décide pas d'aller directement prêcher. Pour accéder, Dieu envoie quelqu'un qui était au-dessus, qui l'avait précédé, c'est Anania, qui doit aller l'imposer les mains. Et quand il impose les mains à Paul, la Bible dit les écailles tombent des yeux. Il avait la chose, mais il fallait une introduction, une reconnaissance et une initiation. Lorsque vous avez l'appel, vous ne pouvez pas vous battre pour vous présenter. C'est Dieu qui nous présente. La Bible dit, le cœur de roi sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il les incline vers qui il veut. Le langage dire qu'on me bloque, c'est un faux langage. On ne peut pas bloquer ce que Dieu a commencé. Donnez le temps à Dieu, Dieu va créer les voies et moyens pour que tu puisses paraître. Qu'est-ce que Jésus a fait comme effort pour être connu? La seule chose, il avait l'oreille attentive à ce que Dieu disait et il obéissait. Quand il a compris que je dois aller vers Jean-Baptiste, il va aller. Mais beaucoup de gens n'ont pas encore découvert leur Jean-Baptiste. Ils n'ont pas encore découvert leur Jean-Baptiste, c'est ainsi qu'ils tournent en rond. Donc le problème est à ce niveau, la découverte d'abord de l'autorité lui-même. De l'autorité qui va nous introduire. Lorsqu'on découvre cette autorité, c'est la porte, on commence à avancer. Et maintenant,
quand vous entrez dans le ministère, après être investi, comme on le dit, ou consacré, consacré signifie mise à part, il faudrait maintenant avancer pour découvrir votre message. Qu'est-ce que Dieu a déposé en vous comme mission, comme fardeau pour l'avancement de son corps? Sinon, vous risquerez de devenir messieurs copie-coller. Il y a des églises qui organisent des conventions, mais quand tu regardes sur le plan spirituel, ils n'ont pas l'âge d'organiser les conventions. Les conventions sont l'apanage des églises qui ont un parcours et une sagesse à communiquer. Premièrement, les conventions ne sont pas faites pour les païens. Dans une convention, on ne peut pas inviter un païen. Les conventions sont faites pour les chrétiens. Entre eux. Entre eux. Les campagnes d'évangélisation, on touche les païens. Mais les conventions, c'est entre nous. On doit s'asseoir autour d'un thème. Nous voulons nous convenir. Nous mettre d'accord sur une nouvelle réalité. La preuve en est qu'il y a beaucoup d'activités de convention, mais il n'y a pas d'avancement après ces conventions. Parce que, qu'est-ce qui doit prouver que ça vient des dieux? C'est la vie qui se dégage après ces assises. Si vous dites que Dieu vous a dit de faire telle chose, c'est-à-dire que Dieu veut vous amener d'un pas vers un autre pas. Entre la percée et la réalité que vous vivez, au milieu se trouve la révélation. Pour que tu puisses quitter d'un point et d'un autre avec Dieu, il faudrait que tu puisses saisir la révélation. La révélation, c'est la connaissance spirituelle concernant Dieu, son être et ses manières de faire, ses actions. Elle permet à ce que l'homme, quand il découvre l'être de Dieu, il fait un pas dans l'adoration. Sa manière de faire, il fait un pas dans la louange. Louange et adoration, c'est-à-dire que la personne va développer une nouvelle notion du culte. Donc, après les conventions, la révélation doit nous aider à découvrir une nouvelle manière de rendre culte à Dieu. Et on doit sentir que l'Église shift, que l'Église avance, que les personnes qui ont assisté sont affectées par cette vie qui a été libérée. Et malheureusement, dans beaucoup de conventions aujourd'hui, c'est beaucoup plus un milieu d'appel de fonds que de révélation. Et donc on peut conclure pour dire que, bien entendu, c'est toujours un problème d'appel, de l'exercice de cet appel que le Seigneur nous a donné. Un exercice sérieux. Les gens n'ont pas compris. Ils copient. Ils copient. Quand Man a organisé 3 jours, alors, le 25, le 26, le 27, on organise aussi. On organise aussi. Mais ils ne comprennent pas ce que nous poursuivons selon la pensée que Dieu a déposée. Alors, pasteur, on a très bien compris. Pour la personne qui doit valider l'autre, ça signifie qu'elle doit être supérieure par rapport à l'autre, un peu plus expérimentée que celle qu'elle présente, qu'elle consacre. Est-ce que nous avons encore ces genres de pasteurs, ces genres de responsables aujourd'hui qui doivent dire, eh ben voilà, fils, tu as grandi, vas-y. Si nous les avons, font-ils exactement cette chose dont vous avez parlé tout à l'heure? Et si ils ne font pas la chose, c'est quoi le problème? Ce sont les fils que nous sommes qui sont pressés ou sinon ce sont le père qui veulent nous frustrer? En fait, ces genres de personnes existent, mais il y a quand même une crise. Il y a une crise par rapport à la paternité des ministères parce que quand je regarde comment les choses se passent sur la vie de Lubumbashi, je vois qu'il y a beaucoup plus de guerre que de reconnaissance familiale. La paternité ne s'hérite pas. Pour être père, il faudrait faire preuve d'avoir engendré des gens, de les avoir nourris. Et surtout, on sait te lire dans ces gens-là. Non pas que tu le réclames, mais leur vie crie que c'est toi. Au travers de leur manière de faire, on va te lire. On va te lire. Être pressé, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est pressé. Si lui prétend que Dieu lui a dit et que toi, tu n'es pas informé que Dieu t'a dit, prends le temps de prier. Sincèrement, Dieu va t'orienter. Parce que même quand tu ne peux pas faire une chose, mais quand elle vient des dieux, il y a la puissance de la conviction qui va attester que vous êtes sur la même fréquence. Ce que tu n'as pas compris dans un premier approche, tu peux le comprendre dans un deuxième approche en priant. Le Saint-Esprit va t'aider à avancer. Il y a beaucoup de frustration dans les ministères aujourd'hui parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens ne seront pas toujours éternels à nos côtés.
Il y a des gens qu'on laissera partir pour que le royaume avance. Et quand le royaume doit avancer, cette séparation physique est une association spirituelle. Mais ce n'est pas une adversité qui se crée. Et si vous devez évoluer dans la sagesse spirituelle, vous devez comprendre qu'il y a des gens qu'on doit lancer dans le ministère parce qu'il y aura un moment où toi, tu t'arrêteras. Tu n'auras pas cette force. Toi, tu t'arrêteras. Cette force, tu pourras la puiser au travers des autres. Jésus n'est pas parti par tout seul. À un certain moment, il a appelé les 12, il a appelé les 70, il les a envoyés. C'est ça la force d'un leader. Il y a cette lutte, mais elle se résume en une chose, la grandeur de cœur. De plus en plus, on a des leaders qui se sentent en insécurité. Ils se disent que si tel part, il va partir avec les gens. Mais les gens ne sont pas nous, ce sont les gens de Dieu. Si les gens décident de le suivre, c'est-à-dire que moi, je n'ai plus ce que je dois leur donner. Je dois me poser la question à Dieu pourquoi ils sont partis. Ce n'est pas à moi de faire des stratégies pour maintenir les gens. Ma stratégie, c'est d'entretenir ma relation avec Dieu et de poursuivre ma mission. Dans la mission que j'ai, dans la provision que Dieu donne à un homme dans la mission, il lui donne des gens. Il y a des gens qui attendent le message que Dieu a déposé en toi. Et ton message sera une réponse pour leur vie. Et c'est comme ça, le bishop David Oyedepo dit, l'impact spirituel que tu fais dans la vie des gens détermine l'impact matériel qu'ils vont faire dans ta vie. Donc on ne se plaint pas. On ne se plaint pas, on s'attache à Dieu. Les gens n'offrent pas à l'église. Offrir est lié à une chose. Lorsque vous avez enseigné les gens sur Dieu, ils vont offrir. Offrir à Dieu, c'est la conséquence de l'amour qu'on a pour Dieu et non de la pitié qu'on a pour le pasteur. Oui. Bon, on risque de vous égarer. Good, ok, c'est bon. Alors, on peut revenir dans ce dont vous disiez tout à l'heure. Alors, il y a cette bataille-là. Et moi, j'ai beaucoup œuvré dans les milieux de la jeunesse, avant de monter, pasteur, tout ça. Il y a deux choses qu'on appelle les valeurs et les besoins. Chaque fois que vous dirigez les gens, il faut tenir compte de la transgénérationnelle. Quelle que soit l'onction que vous avez, mais quand les gens ne se reconnaissent plus en vous, c'est-à-dire que par rapport à leur génération, il faut leur donner un nouveau leader. C'est comme ça que quelqu'un ne peut pas être à la tête d'un département de la jeunesse infiniment. Il est là, il vit, il est fatigué, il a des enfants. Mais il y a une nouvelle génération qui vient, qui ne se reconnaît pas en lui. Ça sera un obstacle. Ils vont s'ennuyer parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs et les mêmes besoins. Ils sentiront qu'ils doivent sortir. Ouais. Alors, là, on était emballé déjà. Good. Là, on était emballé déjà. Pasteur, je suis appelé au ministère prophétique. Good. C'est tout de suite qu'on reconnaît ce ministère par mon supérieur, par mon pasteur, par mon père spirituel, que je dois directement œuvrer dans le prophétique, ou sinon, il va falloir d'abord que je commence par le département d'intercession, comme en train de prendre un peu d'élan, que je quitte là-bas, que je sont dans le département de la jeunesse, que je vienne un peu régulièrement au culte matinal pour que je puisse en fait prendre de l'élan. Ah, ok. Non, quand on est appelé, on doit suivre maintenant le processus d'affermissement de ce ministère. Et ça dépend maintenant de celui qui te coach, qui a reconnu ce ministère. À quoi va-t-il te soumettre pour te rendre efficace et actif dans cela? Recevoir le ministère, c'est une chose, mais la Bible montre que tout ce qui est spirituel demande une initiation. On doit t'initier, on doit t'enseigner sur les bases. Et lorsqu'on est en train de t'enseigner, parce que la réalité est la suivante, quand quelqu'un a fait 25 ans où il vit selon la chair et qu'il reçoit quelque chose de spirituel, ces 25 ans seront d'abord en contradiction avec cette nouvelle nature spirituelle. La première des choses qu'il doit faire, c'est selon Romains 12, renouveler son intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence passe par l'enseignement de la parole de Dieu. Lorsqu'il sera en train d'être enseigné, cette personne sera en train de découvrir de nouvelles réalités et pourra avancer. Il y aura la discipline de la prière à laquelle il doit impérativement être soumis. Par rapport à son appel. Par rapport à son appel. Il n'y a pas un appel divin qui est dissocié de la vie de prière et de la parole de Dieu. C'est impossible. Ce sont les deux pieds sur lesquels marche tout ce qui est spirituellement chrétien. Et c'est dans ce processus-là que la personne doit être soumise. Alors, une question un peu plus pratique. Ouais.
qu'est-ce qui divise aujourd'hui les jeunes et les vieux, Ok. la nouvelle génération et l'ancienne génération, quand est-ce qui concerne l'exercice du ministère? La seule chose qui divise, c'est la mauvaise politique de leadership. Tout ce qui réussit sur la terre et tout ce qui échoue, c'est lié au leadership. Dans le leadership, il y a ce qu'on appelle les niveaux d'influence. Le premier niveau d'influence, c'est celui qu'on appelle le poste. Lorsque vous mettez à la tête d'une structure spirituelle quelqu'un qui n'a pas d'appel, sachez que tous ceux qui ont l'appel se sentiront frustrés et devront partir, ou soit renoncer à leurs efforts. Le niveau le plus simple, le plus bas de leadership, c'est le leadership de poste. Beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises travaillent pour maintenir des postes. Ouais. Mais un leader, Plaire aussi au pasteur. plaire au pasteur. Mais un leader de poste, c'est le niveau le plus bas. Le deuxième niveau, c'est les relations, où les gens te suivent parce que tu as établi des relations avec eux. Le troisième niveau, c'est production, où les gens te suivent pour ce que tu as réalisé dans la structure. Par exemple, tu as amené une nouvelle manière de prier, tu as élevé le niveau de tel département. Le quatrième niveau, c'est le niveau de reproduction. Les gens te suivent pour ce que tu as fait d'eux. C'est à ce niveau-là où Jésus dit, faites des nations des disciples. Les gens reconnaissent que lui, c'est un faiseur d'hommes. Il engendre, il engendre, il engendre. Comme quand vous êtes à la génération Joël, il y a le révérend Goïmandakou. Vous sentez que il y a la qualité des gens qui ont des dons de ministère prophétique qui la gèrent diversité. la diversité. Et le cinquième niveau, c'est ce qu'on appelle le pinacle. Les gens te suivent pour ce que tu incarnes, un message. Cette division vient juste de la mauvaise politique de leadership et de mauvais management au niveau de chaque niveau d'influence de leadership. La manière de diriger les gens. Lorsque les gens se sentent sécurisés, ils s'attachent. Mais lorsque les gens se sentent exploités, ils s'éloignent. Il y a des gens qu'on a gardés dans des permanences pendant 10 ans. Mais pendant que le pasteur, pendant ces 10 ans, a construit, il a acheté des véhicules. Mais il n'a jamais pensé que ce frère-là pouvait aussi aller à l'université. Mais 10 ans après, quand ce frère-là réalise qu'il n'a pas évolué, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il continue ou bien qu'il se détache? Il trouve que vous l'avez exploité. Il y a des gens qui ont quitté les études pour rester dans le ministère, mais on ne leur a pas prêté main forte. Financièrement. Ouais. Et ces personnes ont séché. Ont séché. C'est la mauvaise politique de leadership. Pour réussir, il faudrait que tout leader ait un programme d'épanouissement pour ceux qui l'entourent. Il doit se dire, dans les 3 ans, celui-ci doit devenir ceci. Celui-ci doit devenir ceci. Il doit avoir un programme pour lui. Jésus dit, suis-moi et je te ferai un pêcheur d'hommes. Pas seulement suis-moi, mais j'ai un programme. Je veux faire une vision de toi. avec toi. Voilà. Et c'est ça qui manque. Chaque leader doit répondre à la question, nous t'avons suivi et qu'est-ce que nous allons devenir? Ouais. Et quand tu as les mots du devenir de ces personnes et que ça se concrétise en termes d'équipement, les choses vont avancer. Les choses vont avancer. Le leader doit retenir ce que nous appelons le real. Le R, c'est-à-dire relation. Il doit entretenir des bonnes relations. Le E, c'est équipement. Il doit équiper les gens. Le A, c'est l'attitude. Il doit avoir la bonne attitude. Vis-à-vis de ces gens. Ouais. Et le L, c'est le leadership. Il doit bien les influencer. Le leadership vient en dernier lieu parce que si tu n'as pas de bonnes relations, si tu n'équipes pas et la mauvaise attitude, tu n'auras pas la bonne influence. C'est la qualité de tes relations avec eux. L'équipement que tu donnes et l'attitude qui détermine ton niveau de leadership dans leur vie. Cette séparation a une et une seule cause. Le programme que nous avons pour ceux qui nous suivent. Leur devenir, leur épanouissement. Le leader est une zone de force, de sécurité et l'environnement idéal dans lequel les gens doivent s'épanouir. Si vous voulez apprécier un leader, vous devez apprécier ce que les gens sont devenus en le suivant. La qualité des personnes, des résultats, produisent. exactement. Aujourd'hui, il est reconnu que Jésus est le grand leader de tout le temps. C'est à cause de la qualité de vie de ces personnes. Un pêcheur de Galilée comme Pierre, quelqu'un qui sentait le poisson. Mais aujourd'hui, nous lisons l'épître de Pierre 1 et 2. Quel est cet homme qui pouvait prendre un pêcheur
et faire de lui un prédicateur que les gens peuvent écouter. C'est Jésus. C'est un leader. Il a pris de là, il a fait un soi. Il a transformé. Et cette personne est écoutée. C'est ça le leader. Lorsque les gens se sentent épanouis, vous avez des associés. Mais lorsque les gens se sentent exploités, vous avez des rebelles. Alors il y a quelqu'un à la maison qui dit, mais préparez-nous un autre thème sur le leadership au sein de l'Église. Ça va venir. Non, à coup sûr, ça va venir. Il y a déjà mon site que je suis en train de lancer et ça va venir. Ça va venir. Et même l'émission avec le pasteur Israël, ça va venir autour de ça. Ouais. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de vos 3 interventions. Good. Alors, nous avons besoin que vous puissiez conclure l'appel à tous les 3 niveaux qui ont été exploités durant 3 épisodes. La plus grande chose que je peux dire, c'est que Dieu, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. Et l'homme est censé découvrir ce que Dieu attend de lui. L'improvisation finira toujours dans la frustration. Chaque homme est censé découvrir ce à quoi Dieu l'a appelé. Et dans tout ce que vous allez vivre, retenez que si vous n'avez pas le Saint-Esprit comme associé et que vous n'êtes pas étudiant de la parole de Dieu, vous n'aiderez pas le royaume de Dieu. Vous pouvez tout perdre, mais ne perdrez pas votre communion avec le Saint-Esprit et votre attachement à sa parole. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit et l'attachement à la parole que nous devenons ce que Dieu a décidé d'être pour l'avancement du royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur et visionnaire de Man, coach certifié de la John Maxwell Team francophone, le pasteur Israël Kaembe, était bien entendu notre invité durant ces 3 épisodes. Avec lui, on a développé autour du grand thème l'appel. D'abord, l'appel au salut, ensuite l'appel au ministère, et nous avons chuté de l'appel au service. Et donc, il a été un peu plus explicite, plus clair quant à ce qui concerne ces sujets de l'appel. On espère très bien vous retrouver très prochainement sur la même télévision. Au revoir.